Je dis tout cela à Toulouse parce que je suis habité par l'histoire de France et tout ce qui s'y est déroulé. Je suis plein de cette histoire. J'entends les cris de Calas roué parce qu'il était protestant. J'entends ceux de Vanini qui avaient affirmé au XVIe siècle que la matière qui compose l'univers est la même que celle qui compose le scarabée ou l'être humain, et qui fut martyrisé, à qui on arracha la langue et qu'on brûla, ici même. Je me souviens, parce que je l'ai étudié quand j'étais un jeune étudiant, qu'au XVIe siècle, Giordano Bruno, qui a enseigné ici même pendant 2 ans, a eu cette intuition et cette découverte aussi faramineuse que celle que je viens de vous dire de Vanini. Il a eu cette intuition et cette compréhension qu'il avait bien sûr sans doute empruntée aux philosophes grecs matérialistes, que l'univers n'avait aucun centre parce qu'il s'étend dans toutes les directions en même temps. Ce qui, au fond, ne sera confirmé par la science qu'au XXe siècle. Alors cet homme, lui aussi, a été condamné pour cela. Lui aussi a été brûlé. Ne laissez jamais un seul jour quelqu'un exercer la police de la pensée, car toujours cela finit par déboucher. Ne laissez jamais, quoi qu'il arrive, ne laissez jamais le dogme commander à la pensée publique. Entretenez, favorisez la contradiction, le doute, la dispute, parce que c'est de là que tout part et par là que tout commence. Et d'abord, commencez par avoir un soin jaloux de la culture, non pas celle qui se diffuse, comme le supposent stupidement ceux qui proposent comme politique culturelle de distribuer en chaque culture. Avant de faire de la diffusion, il faut faire de la création, sinon il n'y a rien à diffuser. Et pour créer, il faut que les créateurs puissent vivre, qu'ils soient respectés et non pas traités comme des parias. Il nous faut des peintres à foison, des musiciens en quantité, des sculpteurs, des poètes, des romanciers. Qui vont ensemencer notre imagination et nous faire ensuite trouver les idées les plus incroyables.